sommes dans le hall de l'Institut Monnier. C'est un lieu important de notre établissement car c'est l'endroit par lequel tous nos élèves passent le matin et le soir ou le midi pour rentrer chez eux. Comme ce lieu est un lieu de passage et une vitrine quelque part pour les gens qui viennent à l'Institut Monnier, on a essayé à travers des œuvres et des réalisations de dire un peu l'ensemble de nos formations. Nous sommes intervenus au niveau de la décoration. Pour ce faire, nous avons réalisé différents panneaux avec différentes peintures et, comme vous pouvez le voir derrière, différentes techniques d'application. Alors nous avons travaillé principalement avec les peintres et l'originalité de ce projet, c'est que nous avons utilisé un produit qui s'appelle du cristalliseur sur lequel nous avons recouvert d'un vernis teinté. Ce genre de projet, justement, nous permet de faire des choses en fait, qu'on ne ferait pas en temps normal, qui sortent un petit peu de la formation classique. Je suis ravi que les élèves aient participé avec entrain à ce projet-là, dans la mesure où ça leur faisait découvrir des nouveaux procédés de peinture. Ils sont très fiers eux-mêmes d'avoir pu réaliser ça. Donc ce projet a été réalisé par plusieurs disciplines. Donc nous, on a participé tout simplement à l'installation de tout ce qui est éclairage pour mettre en valeur les différentes réalisations des différentes disciplines, sachant que le projet devait être alimenté tout simplement par des panneaux solaires après. Donc nous avons tout simplement fait de telle sorte que ça soit le moins gourmand en électricité possible. Donc nous sommes ici dans le local technique du hall solaire où vous avez en présence l'ensemble des onduleurs et des batteries qui permettent de rendre le hall autonome en énergie électrique. Alors nous avons eu 4 élèves qui ont participé à ce projet-là. 2 élèves chargés sur la partie production d'énergie et 2 élèves sur les scénarios d'éclairage du hall d'entrée, où vous avez les télés alimentées et puis les différents effets lumineux. Donc voici les murs végétaux, ça c'était un projet de l'année dernière avec les secondes travaux paysagers et les secondes ventes. On a mis ça sur une journée, c'était des petits groupes de 10 élèves à peu près. Et voilà, on a mis ça en place. C'est des choses qui s'embriquent et donc il faut vraiment voir le niveau, c'est très important. On est content dans l'ensemble. Ensuite, c'est un entretien qui est assez régulier. Donc, on peut se dire que dans le futur, normalement, on ne verra plus du tout le cadre noir qu'il y a derrière. Donc, ce qu'il y a derrière moi, c'est un projet qui a été fait en lien avec la chapelle Lalique à Douvres-la-Délivrande. Et en fait, c'est un panneau représentant une marqueterie, un bouquet de lys. Et en fait, ça vient habiller un mur dans une chapelle pour mettre en valeur la 15e station du chemin de croix, qui est une laque faite par Isabelle Emmerich. Après plusieurs allers-retours, ça a enfin abouti à ce dessin et cette création, après des mises en maquette en fait. Donc, il y a 2 essences différentes, du frêne qui vient dans le fond, et du sycomore qui représente les pétales de fleurs. La congrégation a désiré avoir un chemin de croix qui puisse, je dirais, être en face de l'œuvre de Lalique. Et après réflexion, il a semblé qu'une marqueterie serait peut-être le meilleur support de cette laque et la meilleure annonce de cette laque. Et c'est comme cela que, en fait, j'ai eu affaire à l'Institut Monnier, donc le 15 octobre, si je ne me trompe, que l'œuvre a été posée ici définitivement. En terminale S, on a décidé de réaliser un rideau d'eau. Donc on a vu ça lors d'une exposition, sauf qu'il était beaucoup trop gros et on ne pouvait pas le réaliser nous-mêmes. On a pu le réaliser du coup grâce à nos professeurs et de toute notre équipe. Donc ce rideau d'eau, il consiste à pouvoir dessiner un message grâce à des gouttes d'eau. On calcule la tombée des gouttes d'eau grâce à des électrovannes, on les régule et grâce à ça on peut écrire un message, du coup on peut écrire des lettres. On est très content parce que le produit, on peut dire que maintenant il est voué au commerce, on pourrait le vendre comme ça et c'est pas du tout ce qu'on attendait, on s'attendait juste une maquette et au final c'est un produit fini et on était vraiment surpris. Donc nous avons participé aux Olympiades des sciences de l'ingénieur où sur la France il y a eu 5000 projets qui ont été présentés et nous sommes arrivés 11e au classement général et nous avons gagné le premier prix de la meilleure réalisation.
l'intérêt de cette production, c'est qu'elle est saisonnière. Donc tout est vidé l'été et la production commence ici. Il y a des semis qui ont été effectués. Ça va commencer donc avec toutes les fleurs de saison. Et le point de vente qui est ici, c'est vraiment un point de vente ouvert au public. Les élèves sont en stage les après-midi et c'est eux qui vendent au public, avec une caisse, avec le lecteur carte bancaire, etc. Donc la semaine de l'automne, c'est une semaine spéciale, comme la fête du printemps et la fête de Noël, où là, c'est les élèves vraiment qui préparent, qui décorent le point de vente. Et ils sont là 2 après-midi entières à la vente, ils font des animations. Et dans la semaine, donc il y a la vente tous les après-midi. Donc là, pour revenir au truc principal, tu appuies sur un clavier. Voilà. Donc je m'assure de la vente des légumes et des fruits pour pouvoir servir les clients et puis les satisfaire. Ils sont bio, ils sont bien cultivés, sans produits chimiques. Nous sommes rencontrés aussi bien avec Madame Aubray, donc la responsable de l'Institut, avec lequel nous avons décidé d'établir un petit marché hebdomadaire, ce qui permet à nous, au niveau des jardins, de valoriser le travail de l'homme. Comment valoriser le travail de l'homme? C'est à travers la mise en vente. Si le travail est bien fait, le légume est beau. Si le légume est beau, le client l'achète. Donc pour nous, la boucle est bouclée dans le cadre d'un circuit court et d'un partenariat, je veux dire, permanent. Par rapport à ce qu'on peut voir ici, je pense que ça a pas mal démarré. Hein. Il y a un joli panel de légumes qui est proposé avec l'Institut Lemonnier. Je pense qu'ils ont un joli succès. Il y a une bonne fréquentation apparemment. Donc oui, ça démarre plutôt bien. Nous sommes satisfaits du partenariat. L'atelier bois, donc une zone machine, donc une zone d'usinage, et dans chaque angle, 4 ateliers indépendants qui n'ont pas de machine, où on travaille au calme, où vous avez un établi par élève. Donc le projet KitKar consiste en la réalisation d'une réplique d'une Alfa Romeo 159 de 1951. C'est un projet qui permet de valoriser le travail de nos jeunes et de rompre la spirale de l'échec pour certains. Actuellement, nous avons 3 équipes qui travaillent sur ce projet-là. Nous avons une équipe de mécaniciens qui restaurent les freins. Nous avons l'équipe de menuisiers qui réalise toute la structure bois du véhicule. Et nous avons également une équipe de carrossiers qui réalise la peinture actuellement des jantes du véhicule. Ça permet aux jeunes en fait de partager leur savoir et leurs compétences ensemble. Les menuisiers vont donner des conseils aux mécaniciens et inversement. Travailler tout ce qui est le bois, comment le mettre en ossature. D'accord. Ça, c'est intéressant. Puis un projet comme ça, on pourra le faire une fois dans notre vie, c'est pas... ça se fait qu'une fois, quoi. La petite ossature, on l'a passé à la commande numérique, et pour l'assemblage, on l'a fait avec de la colle, des vis, et voilà. On va appeler ça pour changer. Alors la machine qui se trouve ici, c'est une pince avec son portique qui a pour but d'empiler les tuiles pour ensuite les envoyer au cerclage pour qu'elles puissent être ensuite traitées, mises sur palette et envoyées chez les clients. Alors la réalisation d'une machine pour nous au BTS RSA en fin d'année nous permet d'avancer dans le monde professionnel. Donc ça nous permet d'acquérir des connaissances plus proches de la réalité pour nous, parce que pour l'instant on est encore dans un cadre scolaire. Donc le projet Maison Ossature Bois est né d'un désir de collaboration entre la maîtrise de Douvres et l'Institut Lemonnier, avec un objectif d'accueillir les élèves de 3e SECPA de la maîtrise Notre-Dame et de leur offrir la possibilité de mener un chantier du bâtiment, puisque c'est inscrit dans leur référentiel. Un chantier du bâtiment qui leur offre la possibilité de toucher à divers corps de métier, en particulier donc un peu de charpente avec l'ossature bois, mais aussi l'électricité, la plomberie, bref, tout ce qui va leur permettre de compléter leur formation. Nous venons de la maîtrise Notre-Dame à Douvres. Nous sommes en 3e SECPA et on vient à l'Institut Lemonnier pour un projet pour apprendre des métiers sur l'habitation. Après l'espèce du sapin, si c'est un épicéa ou un normal, la hauteur, etc. Ok ? Voilà, on y va, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va récolter les chèques des photos de classe et puis des sapins de Noël. Il y a des gens, on peut leur dire que c'est des gens de notre famille, on peut leur dire
On peut prendre des papiers et les leur donner dehors et puis pour qu'ils soient intéressés si j'achète des sapins de Noël. On a distribué des flyers, on les a donnés aux gens, ils devaient remplir et les redonner après pour les sapins. On vend des sapins pour financer notre voyage scolaire de fin d'année. Nous avons mis en place un certain nombre de projets pour les 4e cette année. L'acrobranche, afin de les sensibiliser au niveau de l'ambiance de groupe et aussi qu'ils arrivent à se dépasser d'eux-mêmes. Et nous avons donc différents autres projets comme la traversée du Mont Saint-Michel. Et afin de financer ce projet, nous vendons cette année des sapins de Noël. Bien les sensibiliser au projet et surtout de récolter un maximum d'argent pour éviter justement que le projet coûte trop cher à la fois aux familles et aux élèves. Ce qui est important justement, c'est de mettre en place des projets avec les 4e, à la fois pour les sensibiliser à la mise en place de projets et aussi surtout qu'ils puissent se dépasser par eux-mêmes, prendre des responsabilités. Nous avons entamé depuis l'année dernière, depuis septembre 2014, un projet européen sur 3 ans, rassemblant 3 lycées français, donc le nôtre, un lycée italien et un lycée bulgare. Ces travaux collaboratifs avec nos étudiants étrangers et français, on a choisi dans le projet comme support une Zoé, un véhicule électrique, et donc vecteur du développement durable. Et donc où chaque professeur peut trouver sa voie, que ce soit sur des panneaux solaires, que ce soit sur moi-même avec le véhicule électrique, certains collègues en informatique sur des tablettes connectées, en fait tout un tas de travaux collaboratifs qui peuvent être mis en place sur ce support. Les jeunes, lorsqu'ils sont en mobilité, soit les étrangers en France, soit nos élèves français en Italie, on y a déjà été une fois, en Bulgarie, on y a déjà été une fois aussi. C'est aussi pour eux un moyen de s'exprimer en anglais sur des tâches réellement professionnelles et donc pour leur cursus professionnel de pouvoir avoir déjà eu l'occasion de communiquer au travers de tâches techniques et professionnelles avec une langue étrangère. Par ce jeu de la collaboration en ligne, eh bien, les élèves apprennent à travailler à distance avec des collègues étrangers dans leur métier d'élève. Ce qui n'a rien à voir avec un échange linguistique ou une sortie scolaire culturelle. Et donc, ils auront travaillé avec des collègues étrangers dans un champ professionnel et ils auront abouti à des productions avec des collègues étrangers à distance. Les projets à l'Institut Lemonnier, c'est super. Eh bien oui, des projets, il y en a dans toutes les formations de l'Institut Lemonnier. Et cette dynamique de projet, cette pédagogie de la confiance, elle correspond à un véritable levier pour accroître la motivation des jeunes. Mais c'est aussi notre conviction, au cœur de notre mission, que les jeunes peuvent réussir dans les responsabilités qui leur sont confiées, dès lors qu'ils sont accompagnés par des adultes passionnés et qui sont aussi garants de la réussite de leurs initiatives. Ainsi, nous rejoignons aussi un défi de notre temps, un défi de citoyen, un défi citoyenneté que l'ensemble des établissements de Jean Bosco ont choisi de relever et que Jefferson est venu nous présenter au mois de septembre, invitant les jeunes à être leaders dans leur vie professionnelle, dans leurs études, mais bien davantage encore dans leur vie en général. Je vois qu'ici, à l'Institut Lemonnier, vous avez l'opportunité, la chance que les adultes ont confiance en vous. Y sonreír diario. Es importante que sonriamos diario porque tenemos toda una vida por delante. Et sourire au quotidien, c'est important de sourire parce qu'on a toute une vie devant nous.